Eh bien, j'espère que vous avez passé un bon épisode. Alors, on s'est amusé, on s'est amusé. Ouais, ça, c'est clair. Ah oui, alors ça c'est sûr, on s'est vraiment bien amusé dans ce deuxième épisode de BBTS. Allez, salut, moi je me casse. À la prochaine. Mais non, mais pas du tout. En fait, c'était une blague. Poisson d'avril. On est en avril, poisson d'avril. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus sur Bartolo Vidéo dans les coulisses de votre émission bimensuelle, le Big Bartolo Talk Show, ou pour faire court, BBTS. L'écrivain Jules Renard disait « Il y a des gens qui ne passent pas une bonne soirée au théâtre que s'ils peuvent dire « c'est idiot ». Et oui, d'ailleurs ça tombe bien puisque nous sommes en avril, le mois des blagues. D'ailleurs, Cyril, tu peux pas tirer sur mon doigt? Alors par contre, ce qui n'est pas une blague, c'est qu'aujourd'hui, on va parler de théâtre, de jeux de rôle, de manga, d'animaux et de dessin. Rien que ça, dis donc, tout un programme. Et en plus, vous retrouverez également un échauffement théâtral à refaire chez vous, l'instant d'Armel, le classique revisité, le point de news de la compagnie Bartolo et bien sûr, feuilleton au manoir. Eh bah dis donc, je sais pas vous, mais moi alors je suis impatient que ça commence et justement ça tombe bien, l'émission commence maintenant. Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus dans ce deuxième épisode de BBTS, le talk show qui parle plus ou moins de théâtre et parfois moins que plus. Pour ce deuxième numéro, je serai accompagné de 3 membres de la compagnie Bartolo. Trésorier de la compagnie depuis quelques années déjà, il ne tient pas les cordons de la bourse car il préfère les couper pour être sûr que personne n'y touche. Malgré tout, il a accepté qu'on tourne cette émission avec 3 caméras, ce qui est déjà pas mal, un décor plus ou moins construit pour l'occasion et des verres d'eau, mais que vous ne verrez pas. Ce qui est un énorme effort pour lui, c'est Guillaume. Arrivé depuis à peine un an dans la compagnie, il a tout de même tenu à être là pour nous faire découvrir ses découvertes. En effet, il a souhaité apporter un peu de culture à cette émission. Reste à savoir s'il en sera réellement capable. Réponse tout à l'heure. Voici Cyril. Quand il n'est pas sur scène, il invente des mises en scène de grande ampleur qui font peur à notre trésorier. Peut-être que l'émission de ce soir lui en inspirera une nouvelle. Personnellement, j'espère que non. Voici Gaëtan. Bonsoir tous les trois, ça va? Ça va, Oui. ça va. Alors bienvenue dans BBTS, vous vous êtes bien installés? Confortable? Tranquille. Très Le bien. décor, il vous plaît un petit peu, le petit salon? Il y a eu de la recherche. Il y a de la recherche, un peu de recherche. Il y a beaucoup de recherches différentes, j'ai l'impression. Oui, bah oui, mais bon, c'est un peu ça, BBTS, c'est beaucoup de choses autour du théâtre. Et pas que. Bref, on va commencer tout de suite, si vous voulez bien. On commence tout de suite, vous le savez. Vous êtes tous les 3 comédiens. Avant de monter sur scène, on fait quoi? On s'échauffe. Donc là, bah, c'est le début de l'émission, on va s'échauffer. Puisque tout de suite, c'est l'échauffement à refaire chez vous. Comme je le disais au théâtre, avant de monter sur scène, on s'échauffe. Alors parfois on fait des petits virelangues, parfois on fait des petits exercices, et puis parfois quand on a besoin de faire un petit peu d'improvisation, on fait des petits exercices d'impro. D'accord? Donc là, je vous propose un petit exercice. Alors vous allez voir, c'est un petit jeu qu'on va faire là tous ensemble. Et ce petit jeu, vous pouvez le refaire chez vous. Vous êtes là avec vos amis, grande soirée, vous êtes avec tous vos potes. Et vous dites, hé les mecs, j'ai vu une super émission, on va faire un jeu de théâtre. Et ce jeu, il s'appelle Question idiote, réponse stupide. Est-ce que vous connaissez ce jeu? Pas du tout. Ça me dit quelque chose. Jamais vu. Alors, le principe, il est très simple. On est 3, donc chacun à son tour, on va poser une question idiote au joueur d'après. Et doit tout de suite du tac au tac répondre quelque chose qui n'a pas forcément de sens. On va faire un exemple rapidement. Alors, donc je pose à Gaëtan, Gaëtan va poser à Cyril, Cyril pose à Guillaume, qui me pose à moi. D'accord? C'est parti. Gaëtan, comment les canards font-ils coin-coin? Avec de la mayonnaise. Très bien. Cyril, as-tu déjà joué de la guitare?
Avec des chips, naturellement. La réponse va moyennement, faut que la réponse aille un petit peu quand même, mais... Guillaume, justement, comment fait-on des frites? Alors, pour faire des frites, c'est simple. Faut déjà que tu achètes un sachet de frites. Thomas, Oui, pourquoi est-ce qu'on doit mettre des chaussures? parce que sinon, on a froid aux oreilles. Oui. Voilà. Est-ce que vous avez compris le principe? Oui. On va faire un petit jeu. On va partir sur des créneaux de 1 minute, d'accord? Et donc pendant 1 minute, il y en a un qui joue, c'est-à-dire que les deux autres lui posent chacun leur tour une question. Et il doit répondre. D'accord. 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 Le but pour celui qui répond, c'est dans la minute de répondre à un maximum de questions. Le but pour les autres, c'est de poser un maximum de questions. Des questions D'accord? différentes, du coup. Bien sûr. C'est mieux. On va commencer par Guillaume. Donc Guillaume, c'est donc Cyril et Gaëtan Ok. qui vont te poser des questions. 3, 2, 1, c'est parti. Guillaume, peux-tu me donner la recette du baba rhum? Eh bien, tu prends une bouteille de rhum, tu la vides et tu l'as dans le baba. Le baba rhum. Et pourquoi on dit ça cartonne? Eh bien, tout simplement parce que quand on prend un carton, bah, ça fait un carton. Ça se tient. Et ta mère, elle était oui, hein? J'en sais rien. C'est pas grave. Et ça t'inquiète pas que de pas savoir où est ta mère? Bah, écoute, elle sait pas où je suis moi personnellement, donc bon. Dans un sens, c'est normal. D'accord. Quel est le dernier film que tu as vu au cinéma et que tu as détesté? J'en ai pas vu dernièrement. Enfin, le dernier que j'ai vu, je me suis endormi. Donc je sais plus. Est-ce que le crayon gris, on peut dire que c'est un crayon de couleur? Alors techniquement, gris c'est un mélange de noir et de blanc. Donc oui. Est-ce que tu considères... C'est fini. Ok. Désolé. Ah, 1 minute. 1 minute, 1 minute. court, Ah, c'est c'est court. court. C'est court, une minute. Essayez d'aller plus vite. Hein. D'accord. Attention, c'est à Cyril. 3, 2, 1, c'est parti. Cyril, qu'est-ce que tu me conseilles de mettre sur mon hamburger comme sauce? Sauce oignon. C'est très bien ça. C'est à la mode. Cyril, pourquoi? Pourquoi? Bah parce que ensuite t'as toujours un rendez-vous galant et c'est pratique. Cyril, pourquoi est-ce que les avions ont des ailes? Pour nager sous l'eau. Très important. Cyril, si je fais une contrepétrie, ça veut dire quoi? Et bah ça veut dire que tu prends quand tu pétris la pâte pour ton pain, tu la prends et tu la repétris à nouveau et c'est une contre-pétrie. Voilà. Cyril, Oui. pourquoi dans les voitures y a-t-il un volant? Bah pour aller tout droit. Cyril, la chlorophylle, est-ce que c'est bon pour la planète? Ah c'est très très mauvais, hein. Enfin, on devrait l'éliminer, de toute façon c'est pas naturel. Donc Cyril, pourquoi est-ce qu'on utilise un marteau pour planter un clou? bah parce que c'est pas pratique avec les mains. Cyril, pourquoi... C'est fini. Stop. Nous en sommes à Il y en a 7. plus, quand même. Bravo. on on prend passe. l'habitude. On passe à Oui, c'est Gaëtan. Attention, Je vais 3, pas répondre aux questions. 2, on commence par Cyril. 3, Très 2, bien. 1, c'est parti. Quel est ton sport préféré? La dégustation de hamburger. Oui. Gaëtan, pourquoi est-ce que tu utilises une serviette? Pour me sécher les oreilles. Pourquoi les Indiens aiment bien les flèches? Pour tomber amoureux. Gaëtan, pourquoi monterais-tu dans un arbre? Pour échapper au trésorier. Est-ce que tu es branché comme garçon? Non. Je suis connecté. Et Gaëtan, pourquoi est-ce qu'on met du rouge à lèvres? Pour cacher la pâleur de ses lèvres. Mais pourquoi on appelle ça du rouge à lèvres même quand il est bleu? Alors ça, parce que celui qui a inventé le mot était pas très très intelligent. Gaëtan, pourquoi est-ce qu'on envoie une carte postale? Pour qu'on nous la renvoie. Et pourquoi on est Stop, c'est Oui, fini. mais non. Et on est à 8. Ouais. Ça veut dire. Ce qui nous donne, attention, instant il faut calcul, calculer. la réponse après ce calcul en timelapse. Est-ce que Il y tu a veux que je sorte des ma échos. calculette?
Le suspense est infernal. Alors, Bon, sinon, on fait trou-trou. Hein. voici la réponse. C'était Guillaume, 14 points. Ouais, bravo. Bravo. Lily. Cyril, 14 points. Ah, bravo Cyril. bravo. Gaëtan, 14 Ah, points. voilà. Bravo. Tout de suite, voici la chronique de Gaëtan. Ouais. Eh bien, Gaëtan, c'est donc toi qui commence la première chronique. Ça va bien installé? Oui, ça va. Nickel. Gaëtan, de quoi vas-tu nous parler? Et ben moi, je vais vous parler d'un manga qui s'appelle Beastar. Ah, ah. Voilà. Donc c'est un manga qui est sorti au Japon en 2016 et qui a commencé à sortir en France en 2018. Voilà. Alors pour le coup, c'est un manga qui est terminé depuis quelques mois et qui se termine en 22 tomes, ce qui est pas mal, mais pas trop. On n'est pas dans les 100 tomes de One Piece. Voilà. Donc c'est pas mal. 100 tomes non finis. 100 tomes non finis, évidemment. Donc là, pour le coup, c'est un manga qui a été édité chez Kion. Un manga qui a été écrit et dessiné par une mangaka. Ce qui n'est pas forcément... Hop, tac. Donc par Paru Itagaki, que vous voyez là sur l'écran. Qui est un poulet. C'est Voilà, ça. en fait c'est une mangaka qui est née en 93, donc qui a une vingtaine d'années à peu près. C'est son premier manga et je peux dire qu'elle a fait vraiment un carton avec ce manga. Elle reste très discrète sur sa vie privée et à chaque fois ses interviews, elle fait ça avec une tête de poulet. D'accord, toujours un poulet. Toujours un poulet, oui, voilà. C'est un peu comme Daft Punk avec son casque, elle est tout le temps avec un poulet. Bon, ce qui fonctionne puisque du coup le manga Beastar parle d'animaux. Donc c'est uniquement des animaux. Alors Paru Itagaki a dit qu'elle était influencée par... Oui, voilà. Elle a été influencée par, par trois choses. Donc est-ce que vous reconnaissez à peu près par quoi elle a pu être influencée? Alors Zootopia, ça va. Oui, le reste, Donc ça par va. Disney et Si, Zootopia, la voilà. Disney. Et les deux autres, c'est un peu plus culturel peut-être. T'as Totoro et t'as Non. le salon de tatouage de ma belle-sœur, j'en Non. sais rien. Donc en bas vous avez le peintre Egon Schiele, donc, qui est plutôt pour les formes, etc. Et puis sur le côté vous avez un auteur français de BD, Nicolas de Crécy. Voilà, donc elle dit avoir été influencée par ces auteurs-là pour son dessin et pour ses histoires, etc. Et donc vous me direz, mais quel rapport avec le théâtre? Oui, c'est un peu la question que Puisque j'étais en le train de but me... c'est d'avoir un sujet qui a un rapport me avec le poser quand théâtre. même. Après on dit l'émission qui parle plus ou moins théâtre et parfois moins que plus, mais Ouais. là on est dans le moins. Pour l'instant, Non, ça parle un peu théâtre quand même, c'est-à-dire que le début du manga, ce qu'on appelle un arc, le premier arc du manga, la première histoire, on va dire, parle vraiment de théâtre. Il se trouve en effet que le premier arc se situe dans un club de théâtre, dans un lycée. D'accord, ok. Donc c'est pour ça. Donc à l'Institut Sheraton, herbivores et carnivores vivent dans une harmonie relative, disons qu'elle est orchestrée en détail, c'est-à-dire que par exemple la consommation de viande est strictement interdite. Les carnivores doivent prendre des pilules pour éviter d'avoir trop de testostérone et avoir envie de manger de la viande. Et les dortoirs sont séparés en fonction des régimes alimentaires. Effectivement, il y a vraiment un côté zootopique. Voilà, c'est vraiment, là pour le coup on retrouve vraiment le côté zootopie. Mais un jour on retrouve un alpaga, Thème, qui est retrouvé totalement déchiqueté dans le campus. Du coup c'est là qu'ils vont commencer à chercher qui a tué l'alpaga. C'est un accident, ça va. Donc dans ce club de théâtre justement, il y a deux personnages, il y en a Legoshi qui est du coup un loup gris, un carnassier, qui pour le coup va être rapidement accusé du crime puisqu'il est carnivore, et que Thème était son ami, un alpaga du coup herbivore. Et du coup lui c'est plutôt c'est le technicien du club de théâtre, et qui est plutôt on va dire en retrait, qui ne veut pas trop se faire voir, etc. Et vous avez également Louis, qui est un peu la star du club, qui lui c'est l'étoile incontestée en fait, et s'il veut devenir Beastar. Donc Beastar en fait c'est une élection tous les ans où on choisit une personne qui est capable de représenter les espèces et qui est à même de résoudre les différentes situations qui peuvent arriver. Et du coup lui il voudrait devenir Beastar, il est déjà la vedette de ce club de théâtre. Donc ça c'est un mélange entre Miss France et Président de la République, quoi. Voilà, mais ça c'est pour le D'accord. premier arc. Donc on va chercher en fait, Legoshi lui va essayer de se dédouaner et de trouver qui a bien pu tuer son ami Thème pour ne pas continuer à se faire comment on dit, ostraciser, exactement, ostracisé par ses amis du club de théâtre.
Alors ce qui est vachement intéressant dans ce manga-là, c'est qu'il y a beaucoup de personnages, donc du coup à poil et à plumes, également à écailles, qui sont très intéressants. Là je vais juste parler de deux autres personnages qu'on voit dans le début, parce que je ne vais pas non plus vous spoiler tous les 22 tomes. Donc on a Haru, qui est une petite lapine toute mignonne, qui est elle au club de jardinage, et il se trouve que Legoshi va tomber amoureux d'Haru. Mais alors comment on va faire un loup amoureux d'un lapin? C'est un petit peu compliqué. Et vous avez aussi Goin, qui est un panda, qui lui, en fait, il tient une clinique au marché noir. Donc, parce qu'il y a un marché noir dans cette ville de Sheraton, un marché noir où les carnassiers vont pouvoir aller acheter illégalement de la viande végétarienne, enfin de la viande des herbivores en fait. Avec cette histoire de marché noir, etc., et cette petite lapine bien appétissante pour le loup, vous voyez que c'est pas totalement un manga tout public, oui, parce que Beastars, on va dire que, je le conseillerais à partir de 12-14 ans en manga papier. Voilà, c'est pas pour les petits. Il y a quand même l'histoire d'une sexualité, du coup d'une attirance entre Legoshi et Haru. Une attirance toute carnassière, une prédation. Lui, il sait pas trop s'il a envie d'elle ou s'il a envie de la manger. Enfin, voilà, il hésite entre ça. Il y a aussi du coup le marché noir où les carnivores vont acheter des herbivores qui peuvent être consentants, qui peuvent aussi vendre une partie de leur corps pour de l'argent. Donc on est un peu dans de la prostitution, etc. Et on croise aussi des gangs rivaux qui vont se disputer pour avoir la mainmise sur ce marché noir. Et on découvre un peu plus tard dans le manga, donc je spoil un peu, qu'il y a aussi des espèces d'hybrides, c'est-à-dire des enfants qui sont nés d'une union entre carnivores et herbivores. Et qu'est-ce que ça crée? Ça crée un hybride, et qu'est-ce que ça amène sur l'histoire? Ça, j'en dirai pas plus. En fait, Paru Itagaki réussit, au travers de sa fresque animalière, à croquer l'humanité. Elle nous questionne sur nos instincts animaux, sur le rapport entre dominant et dominé, et aussi elle nous pose des questions sur les tabous et les interdictions que la société nous impose pour avoir une bienséance et pour le vivre ensemble, on va dire. Donc c'est vraiment une allégorie de la société sur fond de thriller, et tout ça toujours dans une espèce animalière. Donc Jean de La Fontaine n'a qu'à bien se tenir, petite référence culturelle. Donc il y a à noter que Netflix a vu tout de suite le filon, hein, donc il a fait une adaptation en animé. Pour l'instant, il y a 2 saisons. 2 saisons qui comptent en tout, ça représente 97 chapitres de tous les mangas, sachant que le manga se termine au tome 22, il y a à peu près 196 chapitres. Voilà. Et du coup, par contre, Netflix, lui, a estampillé sa série déconseillée aux moins de 16 ans. Donc, il y a des différences du coup entre le manga et la... Pour le coup, je trouve que le manga est assez fidèle. Alors moi, qui ai lu le papier en premier, j'étais un peu perturbé par la manière de faire de Netflix, parce que c'est quand même c'est assez lent, c'est quand même assez original, je trouve. Mais après, on est vite happé dans l'action. Mais non, pour le coup, c'est assez fidèle pour l'instant au début du manga. En tout cas, voilà, c'est un manga qui a été vraiment multiprimé. Il a eu le prix Tezuka, il a eu 4 ou 5 prix au Japon. Et pour moi, c'est moi qui aime bien les seinen, du coup les mangas, on va dire, un peu plus adultes, c'est c'est le meilleur manga que j'ai depuis ces 5 dernières années. En plus, en 22 tomes, c'est correct, on tourne pas trop en rond, donc c'est très bien. Et après, du coup, après tout ça, et ben là en ce moment ils sont en train de tourner, disons que Netflix a commandé une saison 3, forcément avec le succès. Donc par rapport au nombre de chapitres, 197 chapitres alors qu'on est à 97, je pense qu'il y aura une saison 4, si jamais ils suivent vraiment l'ordre du manga. Il devrait y avoir encore 2 saisons. Pour l'instant, il n'y a pas encore de date définie pour la sortie sur Netflix. Et côté papier, et ben, Paru Itagaki a sorti Beast Complex, que je n'ai pas encore lu pour le coup. Donc là, elle surfe sur le succès de ses amis animaliers. Pour l'instant, il y a 3 tomes, et ça se compose d'histoires courtes sur l'univers de la série. On creuse encore plus les rapports entre les carnassiers et les herbivores. Et là, elle a commencé une nouvelle série, pour le coup, qui s'appelle Sanda, qui
qui n'est pas encore sorti en France, mais qui devrait pas tarder, je suppose, au vu du succès de Beastar. Donc je vous lis le petit pitch de cette série. Donc Fuyumuro, une ado, souhaite réaliser le dernier vœu de sa défunte amie. Cette dernière assassine son camarade de classe, Sanda, qui se trouve être l'ancêtre du Père Noël. Voilà. Donc je ne sais pas du tout ce que ça peut donner, mais le sujet est assez original. Après on voit sur les dessins qu'il y a quand même, il y a encore un aspect visage, encore animalier. Donc on voit bien le Père Noël effectivement. Oui, on voit bien le côté Père Noël aussi. Côté été, je... Voilà. Merci beaucoup Gaëtan pour rendre ta place. Et n'hésitez pas de lire Beastar surtout. Merci beaucoup Gaëtan pour cette chronique sur Beastar, sur les mangas et sur les animaux. Elle n'est pas là pour faire sa chronique, mais c'est pas grave parce qu'elle nous a préparé un truc super, je ne sais pas encore quoi, mais vous allez le découvrir en même temps que moi. Enfin, un petit peu après moi, puisque j'aurais monté l'épisode du jour de pluie, mais bon, pas importe. Voici tout de suite l'instant d'Armel. Ah, c'est à moi. Bah là ça va être un peu compliqué parce que déjà j'ai rien préparé pour dire et puis en plus je suis un peu en vacances. Qu'est-ce qu'on va faire? Du coup laisse-moi réfléchir 30 secondes, même pas. Ça y est, j'ai une idée. Je vais vous raconter mes vacances. Super idée, non? Alors concrètement je suis en vacances dans un petit village de Charente-Maritime où l'attraction principale est d'aller écouter le chant des grenouilles au bord de la mare. Rien de théâtral en soi. Par contre, si on se déplace d'une petite centaine de kilomètres, on arrive dans une ville qui, à mon avis, va vous évoquer quelque chose, ou plutôt quelqu'un, puisqu'il s'agit de la ville de Bergerac. Alors, quand on se promène dans le quartier historique de la ville, c'est sans grande surprise, je l'avoue, que l'on tombe nez à nez avec des statues représentant le célèbre héros d'Edmond Rostand. Alors, pour revenir sur ce célèbre héros, petit rappel historique, la pièce Cyrano de Bergerac a été présentée pour la première fois au théâtre de la Porte Saint-Martin à Paris le 18 décembre 1897. À l'issue de cette première représentation, il y a eu pas moins de 40 rappels et depuis, son succès ne s'est jamais démenti. Par contre, ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que cette pièce est librement inspirée de la vie de l'auteur du même nom. Alors Cyrano de Bergerac, donc le personnage d'Edmond Rostand, est connu dans le monde entier. Il représente le panache, le courage, le romantisme et l'esprit français. Mais si cette image est parfaitement indissociable de celle de la ville de Bergerac, il s'agit en réalité d'une méprise. En effet, au XIXe siècle, il a été prouvé que le véritable Cyrano n'a jamais habité, ni même seulement visité la Bergerac périgourdine. En fait, ce grand libertin du XVIIe siècle était un parfait Parisien. Ses parents avaient acquis un fief appelé de Bergerac, situé dans les Yvelines. Mais peu importe, la légende reste plus vivante et plus vibrante que l'histoire. Aujourd'hui, si comme moi, vous allez vous balader à Bergerac, vous verrez que Cyrano est partout chez lui. Des statues le représentent, lui et son nez, et beaucoup de commerces portent son nom. Après tout, le personnage de théâtre d'Edmond Rostand venait bien de cette ville, lui. Près de sa belle Roxane, il se souvient avec délice de la verte douceur des soirs sur la Dordogne. Voilà donc pour mon récit de vacances. Bon, j'avoue, c'est pas forcément génial, encore une fois, mais promis, la prochaine fois, je prépare quelque chose. Merci beaucoup Armel, c'était très intéressant et ça nous a donné soif. C'est pour ça que nous aurons des verres pendant la suite de l'émission. C'est maintenant le moment de la chronique de Cyril. Allez Cyril, viens nous rejoindre. On y va, on t'écoute. De quoi veux-tu nous parler Cyril?
Alors d'un superbe livre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle L'histoire du théâtre dessiné. Un tout petit livre, hein, comme on peut voir. Oui, pas beaucoup de À pages. peine 436 pages pour être exact. Voilà. Dans un premier temps, je vais vous parler de l'auteur, bien évidemment. Donc l'auteur qui est André De Guenne, que vous connaissez, non? Non. Même pas de nom. Mais ben non. Non, j'avoue. Et pourtant, il est très intéressant. Bien qu'il soit décédé depuis 2010, hein, mais bon, c'est pas... Ah bah c'est pour ça que je connais. Voilà. Pour la chronique nécrologique. Oui, c'est Oui, ça. tu m'as pas invité à son enterrement, tant pis. On se connaissait pas encore, on se connaît que depuis récemment, donc c'est pour ça. Du coup, oui, donc c'était un dessinateur, mais aussi un décorateur et un auteur dramatique. D'accord. Mais surtout, et c'est pour ça qu'il a fait ce livre, un historien du théâtre. D'accord, ok. Et du coup, c'est pour ça que ce livre est très enrichissant à ce niveau. Le livre est paru en 1992, donc c'est pas récent. Hein. Mais par contre, il est toujours en vente en librairie. Donc vous pouvez encore le trouver si jamais vous voulez en savoir plus. Si je vous donne envie d'en savoir plus, peut-être. Eh ben, ça, il va falloir le faire. Donc on y trouve environ 2000 illustrations seulement, hein, c'est raisonnable. C'est peu. Je les ai toutes regardées, une par une. Et en plus avec beaucoup de détails, donc c'est vraiment très, très précis. Hein. Il coûte une trentaine d'euros et il parle donc de l'histoire du théâtre, sur toutes les époques, hein. Même avant le théâtre. Le théâtre existe. Il démarre à Ça, peu près après. comment, tu saurais dire ou pas? Il démarque en quoi, le livre ou le théâtre? Non, la période quand démarre le livre en fait. Et il démarre dès la préhistoire en gros, D'accord. D'accord, pour oui, faire oui. simple, jusqu'au début du théâtre qui démarre au 5e siècle avant Jésus-Christ En Antiquité grecque. et jusqu'à aujourd'hui. D'accord. C'est la date qu'il estime. Voilà. D'accord. Et donc du coup il parle de l'histoire, des techniques en fonction des époques, des décors, les acteurs, les metteurs en scène, les auteurs, enfin vraiment très 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 varié, et y compris nominatif, nom par nom. Ah oui. Donc c'est vraiment très 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 précis. Hein. Mm. Dès les Vache. premières pages, on voit Ah de oui, belles c'est des frises grosses chronologiques D'accord. Ah oui, d'accord, ouais, effectivement. avec le fleuve du théâtre, ou qui résume vraiment les époques qui ont marqué le théâtre. Alors ça ne se limite pas à ça, mais voilà, c'est vraiment un résumé global. Alors si vous le voulez, après on l'a en plus petit, si jamais vous préférez les plus petits. Et donc les illustrations sont globalement comme ça, c'est très schématique, très... C'est souvent très schématique et très détaillé. Hein, pour, Ouais, moi j'aime bien. Il y a beaucoup de texte quand même. il y a les détails, hein, comme c'est un des théâtres D'accord, ok. D'accord. d'antan, ou voilà, c'est très 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 varié. Et le texte n'est pas trop technique. Ouais. Il est vraiment Il reste abordable. accessible. D'accord, ok. Voilà, donc c'est vraiment tout public et personnellement j'ai beaucoup aimé. Donc voilà. Et enfin, un dernier truc intéressant que j'ai vu, entre autres, hein, parce que j'ai pas tout mis. Tu as pas tout mis ou tu n'as pas tout lu? Je n'ai pas tout lu et je n'ai pas tout mis ce qui était intéressant parce qu'il y a beaucoup de choses assez techniques quand même si c'est abordable. Mais ce serait très très long à en parler. Donc. Vous avez, alors, on voit pas, mais une carte de Paris, Paris, Ouais. qui, Avec tous les théâtres, non. les premiers théâtres parisiens, Ah. avec tout l'historique théâtre par théâtre, avec les dates, s'ils sont encore là ou pas là. Oui, c'est vraiment un truc de recherche. Quoi. Et même le dessin, c'est dessiné, hein, c'est pas une photo, Ouais. donc, en détail et tout. Et là, vraiment, j'ai beaucoup aimé ça. D'accord. Et donc c'est l'auteur qui fait aussi les dessins? Oui. D'accord, ok. Ah oui, Et donc, à la base, il est dessinateur fait, Ouais, aussi, c'est ça, il y a des entre trucs, autres. ouais. Ouais, il est multicasquette. Sacré boulot qu'il a C'est fait. vraiment il y a eu, je crois, c'est un demi-siècle de travail Ouais. en tout. Donc c'est quand même un gros morceau. Et en plus, même à la fin, vous avez encore un lexique avec tous les noms, qui apparaissent dans le livre. Donc si vous voulez un nom en particulier, eh ben, vous allez voir aux pages qui se réfèrent à cette personne. Donc parfois plusieurs, hein, je vois Berthold 101, 119, il apparaît dans énormément de pages. Oui, Thomas Petit, non, il n'est pas dans... donc ce livre n'est pas intéressant à acheter. Merci beaucoup Cyril pour cette chronique très intéressante. Merci. Merci beaucoup Cyril. C'est le moment que vous préférez tous, même si ce n'est que le deuxième épisode et que vous ne vous souvenez peut-être pas qu'il y a ça dans les épisodes de BBTS, mais peu importe, voici le classique revisité.
Alors, vous, c'est la première émission, donc vous ne le savez pas encore. Le principe du classique revisité, c'est quoi? C'est un texte de théâtre classique. Voilà, parce qu'on parle de théâtre, donc on va aussi jouer un peu de théâtre, tous ensemble, on va se faire plaisir. Donc j'ai pris aujourd'hui, comme on est en avril, le thème c'est la blague, poisson d'avril, tout ça, tout ça. Et donc je me suis dit, je vais chercher un texte qui parle un peu de blague. Et donc, tout naturellement, il y a un texte, une pièce qui m'est venue en tête. Il s'agit de... La farce de Maître Poquelin. Alors non, je n'ai pas pensé à celle-là, effectivement. Il s'agit de... Mignol. Les fourberies de Scapin, parfaitement. Je vous ai... préparé des textes. Alors je suis allé chercher une scène, alors ne me demandez pas le contexte, j'en sais rien du tout. Ok, on va Mais se donc, démerder avec ça. J'ai donc un texte, alors, une scène à 3 personnages, Ouais. donc Gaëtan jouera Octave, Guillaume jouera Scapin et Cyril jouera Léandre. Alors il y a juste un petit problème, en fait, je sais pas ce qui se passe, mon imprimante a un peu bugué, en fait il manque des mots. Ah, comme par hasard. Voilà, alors, donc voilà, vous allez voir, il y a des trous à remplir. Et donc bah, voilà, le premier mot, il va falloir le remplacer par un mot qui commence par un A. Ah, le deuxième mot d'accord. par un mot qui commence par un B, vous allez la lettre En à chaque fois. plus, on est Et puis dirigé. voilà, et puis Ok. voilà, comme ça, jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez compris? Oui. Est-ce que vous êtes prêts? Moi, Oui. c'est Léandre. Hein, c'est ça. Attention, les fourberies de Scapin, enfin Reste plus assis. ou moins version Barthelot. 3, 2, 1, c'est parti. Ah, mon pauvre Scapin, j'implore ton andouille. Ah, mon pauvre Scapin. Je suis mon pauvre Scapin. À cette heure qu'on a besoin de biscuits. Va, je te pardonne tout ce que tu viens de me dire. Et puis encore, si tu ne me l'as fait. Non, non, ne me pardonnez rien. Passez-moi votre culotte au travers du débroyeur. Je serai ravi que vous me tuiez. Non, je te conjure plutôt de me donner la vie en servant mon élixir. Point, point. Vous feriez mieux de me faire fianter. Tu m'es trop gros et je te prie de vouloir employer pour moi ce haricot admirable qui vient à bout de toute chose. Non, tuez-moi, je vous dis-je. Ah, de grâce, ne songe plus à tout cela et pense à me donner les mortalités que je demande. Scapin, il faut faire quelque chose pour lui. Le moyen. Après une merde de la sorte. Je te conjure d'oublier mon numéro et de me prêter ton orifice. Je joins mes prostituées aux siennes. J'ai cette insulte-là sur le cul. Il faut quitter ton rectum. Et c'est parti. Voudras-tu m'abandonner, Scapin, dans cette cruelle salicorne où se voit mon thé? Me faire venir à l'improviste un uluberlu comme celui-là, J'ai tort, je le confesse. me traiter de coquin, de fripon, de vampire, d'infâme, J'en ai tous les regrets du monde. me vouloir passer son épée au travers du wapiti. Oh là. Je t'en demande pardon de tout mon cœur. Et s'il ne tient qu'à me jeter à tes genoux, tu m'y vois, Scapin, pour te conjurer encore une fois de ne point m'abandonner. Ah, ma foi, Scapin, il faut se rendre à Xitouven. Levez-vous une autre fois, ne soyez pas si prompt. Me promets-tu de travailler pour moi? On y songera. Mais tu sais que le temps presse. Ne vous mettez pas en peine, combien est-ce qu'il vous faut? 500 yens. Et à vous? 200 slotty. Je veux tirer cet argent de vos pères. Bravo. Presque tout compris la scène. Bravo à vous trois, pour cette relecture des fourberies de Scapin.
Cette émission est enregistrée en juillet 2022 mais sort en avril 2023. Et oui, quelques heures après la précédente d'ailleurs. Nous vous proposons certainement des événements de la joie à venir, mais lesquels, j'en sais rien. Alors pour le savoir, voici les news de la compagnie. Les festivités pour nos 20 plus 1 an continuent pendant les mois de mai et de juin 2023. Du 2 au 4 juin, nous vous proposerons notre café-théâtre annuel à l'espace théâtral Jean Lefebvre. Un spectacle au cours duquel nous nous efforcerons de répondre aux questions posées par nos spectateurs au travers d'une dizaine de sketchs totalement inédits que nous avons créés pour l'occasion. Du 9 au 11 juin, à l'espace théâtral Jean Lefebvre, nos ados marcheront sur les pas de leurs aînés en vous présentant Moustachu Made in eux-mêmes, un café-théâtre imaginé par les jeunes comédiens eux-mêmes. C'est tout pour les news, à bientôt dans les salles de spectacle avec la compagnie Bartolo. De retour en juillet 2023, mais vous regardez cette vidéo en avril... Non, en plus on est en juillet 2022. Oui. Mais oui. Donc On est dans le futur. Vite Marty, reprends le derrière. de retour sur le plateau de BBTS, votre émission qui parle plus ou moins théâtre et plutôt moins que plus. Et d'ailleurs en parlant de parler plutôt moins que plus théâtre, nous allons passer tout de suite à la chronique de Guillaume. Eh bien, allons-y. Ça va Guillaume, bien installé? Ouais, très bien, très bien. Eh bien on t'écoute, tu vas nous parler, me semble-t-il, de jeux de rôle. Exactement. Alors moi je me suis posé la question, c'est faisant du jeu de rôle personnellement, est-ce que le jeu de rôle ça peut être un univers qui peut être initiatique pour le théâtre? En question. Initiatique. Alors, avant de démarrer, je voudrais faire un point avec tout le monde sur qu'est-ce qu'un jeu de rôle. Parce que moi j'en fais personnellement, il y a peut-être des gens qui n'en ont jamais fait, qui n'en ont jamais entendu parler, et pourtant je suis persuadé que tout le monde en a déjà au moins fait une fois dans sa vie sans le savoir. D'après Wikipédia, grande source que beaucoup de monde utilise, le jeu de rôle, c'est une activité ou une technique par laquelle une personne interprète le rôle d'un personnage dans un environnement fictif. Est-ce que c'est clair jusque-là ou est-ce que vous avez des questions? Non, effectivement, c'est très large, mais oui, effectivement. Le jeu de rôle, il peut être divisé en 3 grosses parties. D'abord, on a la partie jeu de rôle sur table, où on va utiliser généralement des papiers, des dés, ou à la limite un plateau qui va être sur la table également, et où les joueurs vont vivre une aventure avec des personnages. La deuxième partie, ça va être tout ce qui est les jeux de rôle de grande envergure. Ce que j'entends par là, c'est par exemple les escape games, où un escape game, finalement, c'est quand même un jeu de rôle. Parce que quelque part, vous êtes un personnage, on vous dit, imaginons vous êtes un espion, vous avez 1 heure pour empêcher le plan d'un grand méchant qui consiste à démarrer une bombe atomique. Si vous échouez au bout des 1 heure, il n'y a pas une bombe atomique qui va exploser. On est d'accord jusque-là. En tout cas, c'est jamais arrivé à l'heure actuelle que je sache. Et pourtant, ça vous met dans un univers où vous fait interpréter des personnages qu'on peut qualifier aussi de jeu de rôle. Après, on a aussi tout ce qui est les parties de reconstitution de batailles, comme par exemple, il y a beaucoup de personnes qui s'amusent à reconstituer les batailles napoléoniennes, comme la bataille de Waterloo par exemple, où des gens viennent totalement en costume d'époque, avec les armes d'époque, et essayent de reconstituer la bataille qui a eu lieu il y a des années de cela. Et enfin, la dernière grosse partie, ça va être tout ce qui est les jeux vidéo de jeux de rôle, où là on va retrouver des jeux vidéo tels que World of Warcraft ou Skyrim, où le principe c'est le joueur qui va jouer un jeu vidéo va incarner un personnage, c'est lui qui va dessiner un peu de la destinée de son personnage à travers un jeu vidéo, où on lui donne une carte énorme à visiter, c'est lui qui va décider de comment est-ce qu'il va les visiter. Est-ce qu'il a envie de partir dans les champs qui sont là-bas, d'aller voir le village qui est là-bas, d'aller sauver la personne qui est en danger là-bas ou pas, ou alors de la détrousser, c'est une possibilité aussi. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse, c'est vraiment le joueur qui appréhende la manière dont il a envie de vivre son aventure et qui va faire les actions en adéquation avec cette aventure. Ce sont les fameux meuporgs. Pour World of Warcraft, effectivement, c'est un meuporg. Les MMORPG. Donc, je parlais de jeux de grandeur nature tout à l'heure. Quelque part, quand on était enfant, je suis sûr que vous avez chacun pratiqué du jeu de rôle. Quand vous jouiez à la maman, au docteur, quand vous jouiez aux cow-boys et aux indiens, aux super-héros et aux super-méchants, finalement c'est aussi des jeux de rôle. En tant qu'enfant, vous n'êtes pas un super-héros, vous n'êtes pas docteur, mais vous créez tout un imaginaire pour votre propre personnage et pour jouer avec vos amis aussi. C'est de l'imagination.
Moi je joue à Pokémon, je jouais que j'étais espèce d'autruche là, je sais plus comment ça s'appelait, l'autruche à 2 têtes qui courait vite. Dos dur. Ouais, je crois que c'est un truc comme ça. Et l'autre, Voilà, et du coup, bah, j'étais un coquin, je fais... Du coup, j'ai une petite question que j'aimerais vous poser à tous, c'est tu es une autruche, toi. est-ce que vous avez déjà, avec les explications que je vous ai un peu données, pratiqué du jeu de rôle? Bien sûr. Naturellement. Et par exemple, qu'est-ce que vous avez fait comme genre de jeu de rôle? Bah, du jeu de rôle Sadomaso, par exemple. Ça en fait partie. C'est J'ai l'impression d'être dans une étude. Non, bah, le loup-garou, par exemple. Le loup-garou, c'est un jeu de rôle C'est un aussi, jeu. effectivement. Ouais, bien sûr. Thomas, Moi, forcément, tu le sais, j'ai déjà fait du jeu de rôle sur table, j'ai déjà fait du grandeur nature. Les murder parties, c'est du grandeur nature en fait. Ça, en fait, c'est du grandeur nature, C'est une effectivement. catégorie de GN, de grandeur nature. Et comment? Mais il y a plein de choses en fait. qui sont Tous les des jeux vidéo sont des jeux de rôle, hein, plus ou moins. Tu joues à Mario Bros, si tu veux. Oui. Sauf que c'est plus ou Alors, moins délimité. Tu en vas fait. plus ou moins rentrer dans le Tu vas, personnage en tu vas fait. plus je ou vais moins dire- pouvoir faire ce que tu veux. je vais te dire non dans le sens où oui, jeu de rôle, le principe c'est que c'est toi en tant que personne individu qui va choisir la destinée de ton personnage. Dans Oui, mais Mario, au final, c'est le Dans un développeur jeu qui vidéo, tu il peux te donne pas un faire chemin. ce que tu veux non plus, je sais Bah, pas. il te Oui, donne mais un ça chemin, t'es s'appelle obligé de ouais, le un suivre. bloqué. plus ou moins libre en Voilà, fait. c'est ça. Il te donne un chemin, t'es obligé de le suivre. Alors certes, dans Du le coup, jeu les de rôle, Sims, Oui. c'est un vrai jeu de rôle. Bah, pas forcément parce que tu vas pas jouer un des personnages. Quoique après, Si. tu peux dire je jouer. fais le personnage que je dirais, j'entends que. Oui, effectivement. Tu construis tes caractères, tu construis tes. tout ce que Ou tu veux. GTA. GTA, ce serait GTA, c'en est aussi. Soit on peut décider de s'amuser à détrousser les gens autour de soi ou même voire à les tuer pour si on a envie. C'est une possibilité. Après, il y a les conséquences qui arrivent aussi derrière. Notamment là, la police débarque derrière. Tout se fait déjà. Avec plus ou moins de renforts. Effectivement, donc on a déjà tous joué le jeu de rôle, effectivement. Alors maintenant, je vais rentrer un peu plus dans le détail sur la partie jeu de rôle sur table dont je parlais tout à l'heure. Le jeu de rôle sur table ou le jeu de rôle papier, c'est un jeu de société dans lequel les participants vont concevoir ensemble une fiction par l'interprétation d'un rôle et par la narration. C'est-à-dire qu'on attend les deux choses. La personne va jouer un personnage et il y a un narrateur qui raconte l'histoire dans lequel s'inclut le personnage. Voilà, qu'est-ce que ça veut dire que c'est. Donc je reviens sur la partie jeu de rôle dont je parlais tout à l'heure. Pour le jeu de rôle, on a besoin de ce qu'on appelle un MJ. Non, pas celui-là, pardon. D'un MJ, voilà. Donc d'un maître du jeu. Le maître du jeu, c'est lui qui va avoir en charge la partie narration. C'est lui qui va créer son histoire et qui va inclure les personnages dans son histoire. Et qui va leur faire vivre l'univers et l'histoire qui est avec, autour de ça. Ensuite, nous avons les joueurs. Les joueurs, alors, il n'y a pas de nombre limite, minimum ou maximum, on peut être autant qu'on veut. Pour un Faut être maître blanc. du jeu, pardon. Oui, effectivement. Il faut être blanc pour jouer. Ah pardon, effectivement. J'ai pas Je pris. rigole. Alors sachez que les photos que j'ai C'est prises, que des gens qui n'existent pas. c'est exactement ça. Ouais. Ce sont des gens qui n'existent pas. Il y C'est-à-dire, a un ils site, n'existent pas. C'est il y a un site internet qui te narrateur crée de des face. photos aléatoires. C'est très Mais Ah, que mais des ils existent, photos de les gens. personnes Non, blanches. c'est des par une intelligence artificielle. C'est des faux gens. Et il y a C'est des des faux gens. techniques pour les Ils n'existent repérer, pas. genre si Mais les c'est- yeux sont bien Ah, mais centrés, si le mais fond vous est connaissez tout pas et du tout ça, c'est très C'est intéressant. une mais- petite plus que je donne. Comment on sur peut être cette sûr que soirée. ce ne sont pas des vrais gens, puisque du coup, peut-être que... Oui, peut-être que par Voilà. hasard. Oui, il y a des mais- jumeaux, Voilà, etc. peut-être que ça Oui, reprend, bien mais en sûr. tout cas. Mais tu joues à ce truc-là c'est et des tu photos tombes sur qui ont ta été tête prises à par toi, des gens. Celui-là, je connais, hein, j'ai déjà vu celui-ci. C'est très bien fait. Hein. Bon, pardon, Ouais. Guédon. Je laisse admirer les photos. hein. En fait, on va être plus intéressé par les photos de ces gens qui n'existent pas. Tu te dis, Mais c'est ouais, quand même dingue. ouais, c'est dingue. Incroyable. Même le gars. Autant le qui premier, fait j'ai envie de le- dire. Bon. Ouais, le D'accord, premier, ok, ouais. Donc les joueurs qui sont là ici présents vont interpréter des personnages. Alors, j'ai mis Eux, des ils personnages existent, les de personnages. Ouais. différents univers, puisque étant donné que le jeu de rôle peut avoir lieu dans des Ce que univers tu veux. très variés, dans tout et n'importe quoi. Limite sur n'importe quel univers, vous avez un jeu de rôle qui existe ou qui pourrait exister. Au niveau matériel pour le jeu de rôle, la plupart d'entre eux, pas forcément tous, vont utiliser des dés et des règles. C'est généralement les deux choses. En tout cas, les règles, c'est immuable. Chaque jeu de rôle a quand même ses propres règles. Donc, le maître du jeu, son but, c'est de connaître ses règles, de connaître l'univers dans lequel s'inscrivent ces règles, pour que les joueurs puissent bénéficier un peu de l'univers qui existe, et aussi de toutes les possibilités que lui offre cet univers. Alors maintenant, je vais revenir à ma question initiale, Oui, qui était bah oui. pourquoi est-ce que je parle du jeu de rôle en tant qu'univers initiatique pour le théâtre? Et bon, non, c'est rien. Merci Guillaume pour cette chronique. Il y a déjà pour le côté créatif, parce que quand on fait du théâtre, il y a toujours un moment de création, en termes de décor, en termes de texte. Un texte de base, quelqu'un l'a créé ce texte avant de le jouer. Donc c'est pour ça que j'en parle, parce que d'un côté, on va avoir l'auteur qui va écrire le texte, et aussi toutes les personnes qui vont faire la création durant le texte, et de l'autre côté, on a un maître du jeu, qui a certes les règles de base,
mais il va créer l'univers qu'il souhaite traiter, créer les missions qu'il veut souhaiter, voir un peu comment est-ce qu'il veut faire évoluer les personnages de ses joueurs. Donc il y a vraiment tout un côté créatif dans lequel le maître du jeu va devoir se lancer avant de pouvoir proposer sa première partie aux joueurs et de voir pour s'améliorer et de voir aussi ce que les joueurs ont envie de faire. Et de toute façon, c'est vrai que tu les retrouves aussi dans le théâtre. Il y a les règles Ouais. qui sont les règles pratico-pratiques qui sont que tu n'as pas forcément 10 000 € à dépenser. C'est Et ça. donc ça va peut-être être compliqué à un moment d'écrire que tu as un comédien qui arrive du haut de la scène accroché à une tyrolienne, tu as toutes ces règles-là. Et puis, alors après, tu les respectes ou les respectes pas, mais tu as aussi toutes les règles des 3 unités, toutes ces règles propres au théâtre plus ou moins classiques. C'est ça, donc Voilà, effectivement, donc, comme l'explique effectivement. Thomas, il y a quand même des règles aussi au théâtre quand on va écrire un texte, qu'on s'impose ou non, hein, on n'est pas obligé de se les imposer. On n'a juste pas les dés. De On n'a juste pas les dés. On a les règles, C'est ça. on n'a pas les et tout ça va démarrer à C'est partir l'impro, d'une idée. Oui, c'est ça. Deuxième chose, c'est la partie interprétation, puisque dans le théâtre, qui dit théâtre, dit rôle, dit interprétation. Un bon comédien, c'est celui qui va réussir à dégager sa propre personnalité au profit de la personnalité du personnage. Et qui va rendre crédible le personnage. Le jeu de rôle, c'est un peu pareil, parce que derrière, on va interpréter un personnage, on va le faire vivre, et il va avoir ses avantages, ses inconvénients. On va dire, si on décide qu'il a le syndrome de Tourette, ben, va falloir faire en sorte que son personnage ait le syndrome de Tourette, et comment est-ce que le monde extérieur va l'appréhender avec cette maladie. Quel exemple étrange. Ça va paraître étrange aux yeux du monde, mais pourquoi pas, c'est un personnage qui pourrait exister. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a de l'interprétation des deux côtés. Ensuite, un principe de cohésion. C'est-à-dire que dans le théâtre, il y a une forte cohésion entre les comédiens, les metteurs en scène, les techniciens, le tout pour arriver à un projet abouti, finalisé, où tout le monde travaille ensemble pour un projet commun. Dans le jeu de rôle, c'est un peu pareil. Alors certes, à moins grande échelle, puisque c'est le maître du jeu et ses joueurs, mais au final, leur but, c'est de créer une aventure tous ensemble, de voir évoluer leurs personnages tous ensemble, et de s'amuser aussi tous ensemble. Qui est aussi le principe du théâtre, quand en tout cas la plupart des troupes, leur but aussi c'est d'essayer de s'amuser un minimum sur scène, sinon ça vaut peut-être pas le coup qu'ils fassent du théâtre. Ensuite, l'improvisation. L'improvisation pourquoi? Parce qu'au théâtre, un acteur, ça peut lui arriver à un moment donné d'avoir un trou, de ne plus se souvenir de sa réplique, et le but c'est derrière voir de lui comment est-ce qu'il peut enchaîner malgré ce trou en termes d'improvisation, ou voir comment les autres acteurs qui sont avec lui sur la scène peuvent l'aider en improvisant quelque chose. Je vais dire, si quelqu'un a oublié sa réplique, il va dire ah bah attends, quelqu'un m'appelle au téléphone, enfin je sais pas, j'imagine. Et pareil, en jeu de rôle, le maître du jeu généralement a un scénario qu'il a prévu, et les joueurs font tout le contraire de ce qu'a prévu le maître du jeu. C'est le maître du jeu de s'adapter, de se dire ok, j'accepte ta proposition, ok, on va à fond dedans quoi. Et avec les règles, avec ses connaissances qu'il peut avoir, il va essayer d'amener les joueurs, de les ramener un peu sur la bonne piste, mais en leur laissant une liberté certaine et en improvisant. Pareil pour le joueur, à un moment donné, s'il va se retrouver à vouloir faire une action, par exemple, je sais pas, essayer d'escalader un mur, malheureusement il rate son G2D, il va pas réussir à escalader son mur, il va tomber, quelle va être sa réaction au moment où il va tomber? Est-ce qu'il va se faire mal? Comment est-ce qu'il va crier? Enfin, c'est de l'interprétation, comment les autres joueurs aussi autour vont réagir avec leur propre personnage. C'est aussi ça le but du jeu de rôle, c'est d'essayer dans l'improvisation de réagir à certaines situations auxquelles tout le monde est confronté. Et enfin, dernière chose, c'est le côté combattre sa timidité. Le théâtre, la prise en parole en public, c'est compliqué pour certaines personnes. C'est pas forcément évident. C'est très dur de réussir à s'extravertir. Le jeu de rôle, ça peut être une première étape pour essayer en tout cas de se libérer de soi-même, surtout qu'en général on y joue avec des amis ou des gens qu'on apprécie. C'est plus facile de commencer à plaisanter avec eux, de se lâcher et d'oser de faire des choses avec son personnage qu'on n'ose pas nous-mêmes faire, s'extérioriser un petit peu. Et au final, peut-être que ce personnage qui fait des choses que j'aimerais bien moi personnellement faire, va me donner l'impulsion, le courage qui va me permettre de passer à l'acte. Donc c'est en ça pourquoi, c'est en ça pour ma part, pourquoi le jeu de rôle peut être une initiation au théâtre et qui peut déclencher des vocations, enfin, peut-être par la suite. Merci beaucoup Guillaume. Rien. Merci beaucoup Guillaume pour cette chronique très intéressante sur le jeu de rôle et le théâtre. Et bien voilà, 3 chroniques passées, nous arrivons déjà
à la fin de notre BBTS numéro 2. Mais avant cela, vous avez l'habitude, même si ce n'est que le deuxième épisode, avant de nous quitter, voici Feuilleton au manoir. Bienvenue dans Feuilleton au manoir, la séquence semi-improvisée dans laquelle je vais raconter une histoire que j'ai écrite et sur laquelle les chroniqueurs vont devoir improviser. Dans cet épisode, Gaëtan et Gérard Jarret, un commissaire de police à 1 mois de la retraite. Pour atteindre la retraite sans encombre, il est prêt à tout, vraiment à tout. Guillaume et Gilbert son nom, l'ancien majordome du manoir de la Grande Zézette. Il a été arrêté il y a quelques années pour avoir essayé d'escroquer la propriétaire des lieux. Au cours de l'interrogatoire qui a suivi, il s'est pris d'une passion pour le métier de policier. Après avoir purgé sa peine, il a donc décidé de devenir lui-même policier. Il est actuellement policier stagiaire. Il lui reste cependant quelques séquelles de son passé. Si l'on mentionne le manoir de la Grande Zézette devant lui, il risque de perdre le contrôle et de devenir complètement fou. Enfin, Cyril et Christian Gouffignac, un policier au service de la vérité et de la justice. Il adore son métier et est prêt à tout pour ne pas déshonorer son insigne. Selon lui, toute enquête a une issue et il est le panneau indicateur qui mène sur la bonne voie. Voici Feuilleton au manoir. Nous sommes dans le commissariat de police. Gérard est en train de conter ses aventures passées à Gilbert qui l'écoute, totalement sous le charme de ses histoires extraordinaires. Ah oui, ça, j'en ai vécu des choses. Hein. Si tu savais les enquêtes que j'ai pu mener. Je me rappelle une fois où j'ai dû récupérer les bijoux de la Castafiore. Ils étaient perdus, égarés soi-disant. Vous les avez retrouvés où? Eh ben, je te le donne dans le mille, sous le lit de la Castafiore. Mais sauf qu'on avait fait un questionnaire tout partout, dans tout Mont-Linsart, et on avait appelé les meilleurs enquêteurs, etc. Et au final, ils étaient juste là sous son nez. Mais on sait qui les a mis là ou pas? Et ben non, c'est elle qui les avait oubliés. Mais ça m'a pris 3 mois pour résoudre l'enquête. Hein. 3 mois, hein. Tu te rends compte? Mais oui. je suis le seul à avoir réussi. Oh, je vous tire mon chapeau, chef. Hein. Il y a de quoi faire quand même. Et après, vous avez déjà arrêté des gens ou quelque chose? Oui, oui, j'ai arrêté Microbiotis. C'était un pharmacien qui vendait des médicaments en fait. Il vendait des médicaments au black. Sous le manteau comme ça. Oh, c'est honteux ça. Ah, c'est honteux. On tape à la porte, je vais faire le bruitage, et Christian rentre dans le bureau. Il y a un mystère à résoudre. Gérard essaye de dissuader Christian de s'en occuper, ou de moins d'attendre un petit mois avant de s'en occuper, mais Christian insiste, c'est son devoir. Bougez pas, j'ouvre la porte. Ah, Non, est grave. Mes chers amis, il y a un nouveau mystère à résoudre. oui, enfin grave. Tu nous fais le coup tu les fais le coup toutes les semaines. Ça peut attendre un peu. Dis-nous un peu, allez vas-y. Oui, enfin bon. On va désamorcer tout ça. Chef, j'ai pris ma plaque, ma matraque et ma gazeuse. Est-ce que Oui, j'ai non, quelque chose? mais non, ça va. Vas-y, dis-nous un peu, c'est quoi ton mystère? Gérard accepte donc d'écouter Christian qui expose l'affaire. Un peu vite. Le nouveau propriétaire du manoir de la Grande Zézette, le milliardaire John... Non, mais là, tu t'es pas censé écouter. Je dis ce que vous allez devoir jouer. Non, écoute bien. Le nouveau propriétaire du manoir de la Grande Zézette, le milliardaire John Bidor, est porté disparu depuis 3 mois. Donc tu vas devoir exposer les faits, mais attention, tu vas devoir faire attention à ne pas mentionner le manoir pour ne pas provoquer de crise chez Gilbert. D'accord? Donc il faut pas dire le manoir de la Grande Zézette. D'accord. Donc là, c'est le nouveau propriétaire qui a disparu Qui a disparu depuis 3 mois. depuis 3 mois. C'est parti. Alors, vas-y, dis-nous. Déjà, je suis ravi que tu acceptes de m'écouter. J'accepte de t'écouter. C'est déjà un bon Ça début. n'ira pas au-delà, mais. C'est ton chef, hein. Ah. D'accord, oui. Oui, mais on est très On proches. est, c'est normal. On n'est pas On fiers. est comme ça, on a vécu des Oui, histoires bah, ensemble. Oh là, le coup de la C'est juste cassation. qu'il je faut m'en pas souviens. aller trop loin, c'est tout. Non, bah, on n'ira pas. Vas-y, je t'en prie, je t'écoute. Eh ben, le nouveau propriétaire, tu sais, voilà quoi. Le propriétaire de quoi? Bah, le Oh, propriétaire. Ouais, propriétaire quoi. Il sait de qui vas-y. je parle. Hein. Oui. Pas Eh sûr de ben. comprendre. Figurez-vous qu'il a disparu depuis 3 mois. Oh, il a disparu, peut-être. On l'a vu quand la dernière fois? Ben, il était à la taverne pour la dernière fois. Et alors quand ben, il y a 3 mois quoi. Il a pas fini de cuver, c'est tout, c'est pas grave, on va pas en faire un plat non plus. Ça lui c'est arrive pas- souvent ou? Il est grand, hein.
Mais non, ce ne sont pas dans ses habitudes quand même. Justement, il n'a pas l'habitude de boire de l'alcool, il n'avait pas qu'à boire de l'alcool, c'est tout. Que tu veux. Mais depuis 3 mois, il est dans les cuvées quand même. Enfin, Oh, tu il est sais. perdu. Non, c'est pas grave ça. C'est pas un problème en soi. Gérard résume la situation. Et au cours de son résumé, il va mentionner le manoir de la Grande Zézette, ce qui va provoquer une crise chez Gilbert, qui va s'enfuir en cassant tout sur son passage. Je le fais vraiment? Vite. Ça va. Oui, donc du coup, le propriétaire de la Grande Zézette, il a disparu, lui. Moi, c'est La Grande Zézette, non, jamais j'y retournerai là-bas. Jamais je retournerai là-bas. Cette gruche, jamais je retournerai là-bas. Non, Jamais je retournerai là-bas. c'était pas Je suis pas la d'accord. caméra, attention! J'ai dit la grande pépette. J'ai pas dit la grande Zézette. Vous êtes sûr que c'est la grande pépette? Vous êtes sûr? J'ai entendu ça. Sinon, moi je me barre, hein. Non, Jamais c'est- je retournerai C'est la là-bas. grande pépette. Bon, je vais bien revenir alors. Pour arranger tout ça. Donc Allez, pardon, chef. Gérard redit le manoir de la Grande Zézette pour qu'il puisse se Oui, barrer. on va le faire. En fait, je voulais vraiment dire la grande Zézette, mais vu qu'on... Mais arrêtez, mais non, mais c'est dit que je retournerai pas là-bas. Non, je me barre. Il y a une porte là, c'est devenu une porte là. Là, Je prends la porte. Voilà. Je me barre. Oh là là, c'est pas possible, qu'est-ce qu'il nous a encore fait? Gérard... Gérard reproche à Christian d'avoir déclenché une crise chez Gilbert. Mais c'est pas vrai, toi t'aurais pas pu faire attention aussi. Mais franchement, tu arrives avec tes grands sabots, le propriétaire. Mais tu sais bien qu'il est susceptible et que ça lui passe par au-dessus la grande Zézette là. Bah oui, c'est pour ça que j'ai pas voulu évoquer directement le sujet. J'ai voulu faire un sujet déguisé, la preuve, vous t'ai compris. Oui, enfin bon, pas Mais le boulot est le boulot, c'est important. J'ai à cœur de mener à bien mon boulot. Oui, mais moi, dans un mois je suis censé être à la retraite là. Et qu'est-ce que je vais devoir faire avec tout ça? Justement, ce sera votre dernière enquête. Oui, ben, le problème c'est que je peux plus compter sur toi, voilà. Je voulais pas, on est amis, je voulais pas en venir là à un mois de la retraite, je vais devoir faire un rapport. Un rapport, mais je risque de perdre mon emploi. Bon, je te relève de tes fonctions. Eh bien, bravo à vous trois, félicitations. Voilà, on est déjà à la fin de l'émission. Ça vous a plu? Vous avez passé un bon moment? Oui. Oui. Il y a plein de choses, c'est bien. Eh bien, tant mieux. Et donc, merci à vous trois d'avoir participé. Ça m'a fait très plaisir de vous avoir sur le plateau de ce deuxième BBTS. Et merci à vous d'avoir regardé. J'espère que vous avez passé un bon moment avec nous. Et bien voilà, ça y est, ce deuxième BBTS est déjà fini. Alors aujourd'hui, on a parlé de plein de choses. Bon, perso, si j'avais vraiment 3 choses à retenir, ça serait tout d'abord qu'on peut être un loup et aimer les lapines. Alors ça, je l'ignorais, bah oui. On peut également utiliser son lit pour faire des marionnettes. Alors là, oh, deuxième découverte. Et enfin, le théâtre et le jeu de rôle, c'est presque pareil. Mais alors, c'est pas exactement la même chose, c'est ça? C'est pareil, mais pas pareil. C'est pas pareil. C'est pas pareil. Donc voilà, le théâtre et le jeu de rôle, c'est pareil, mais c'est pas pareil. Moi surtout, en tout cas aujourd'hui, j'ai bien rigolé, j'espère que vous aussi, car au final, comme l'a dit Bertolt Brecht, un théâtre où on ne rit pas est un théâtre dont on doit rire. Et oui, parce que oui, au final, c'est ça qui est important au théâtre. C'est de s'amuser et le reste, bah, on s'en fout. Enfin, on s'en fout pas trop non plus, puisqu'on se retrouve dans 2 semaines pour un nouvel épisode de BBTS. À la prochaine!